Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu pour un format très spécial avec un invité exceptionnel. Bonjour Mathias. Bonjour Martin et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de t'accueillir de nouveau, on a déjà fait une vidéo sur le jeu Boréal que vous avez sorti, il est disponible en boutique maintenant, on vous l'a présenté, vous savez y jouer, on a fait une partie ensemble, on vous l'a expliqué également. District Noir, c'est le jeu que vous aviez fait au préalable, oui. Et ce sont deux jeux à deux, on s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo sur les jeux de société à deux? Ouais, on avait envie d'échanger sur les jeux à deux qu'on a aimés, s'affronter autour de jeux à deux, parce qu'on se dit, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il y a cette logique par rapport à nos deux premiers jeux. Alors, ça me permet de préciser aussi que le prochain jeu Spiral, qu'on a déjà dans l'Escarcelle, ce sera pas un jeu à deux. J'ai pas encore joué, moi je vais le découvrir juste après. Vous n'êtes pas un éditeur de jeux à deux, mais vos deux premiers jeux sont des jeux à deux avec cette particularité qui est spécifique à ces jeux-là, d'interaction directe. Les choix que l'on fait, ce sont des choix qui sont faits par rapport à la stratégie aussi de notre adversaire. C'est très particulier le monde du jeu à deux. C'est pas du tout les mêmes développements et c'est pas les mêmes émotions. Il y a vraiment des auteurs qui sont spécialistes de ça d'ailleurs. Oui. Je pense notamment à Bruno Catala, qui est un grand spécialiste du jeu à deux, mais il n'est pas tout seul là-dessus. Et t'es pas qu'un éditeur, tu es aussi un passionné de jeu comme moi, ce qui fait que quand on se retrouve tous les deux au chalet avec toutes ces étagères de jeux qui nous entourent, naturellement, on ne se parle pas de face à face. Vous le savez, si vous êtes joueur, on se parle l'un à côté de l'autre face à une étagère de jeux. Regarde, et celui-là, tu y as joué, et celui-ci. On a mis un en déco, là. Oui, tu m'as parlé de A Few Acres of Snow. Dans cette vidéo, on va vous parler des jeux qu'on a préférés. Bon, préféré, c'est un mot qui est... ça correspond pas forcément, mais on a choisi chacun 5 jeux qu'on a adorés, qui nous ont marqués, qui font partie de notre histoire de joueurs, dans la catégorie spécifique des jeux à deux. On va les sortir, on va vous dire pourquoi on les a aimés, assez rapidement, et puis on va jouer quand même, parce qu'on aime bien jouer, c'est la particularité de ce format. On va jouer à 3 jeux. Boréal, c'est important, on va jouer à Boréal. On va jouer également à 2 autres jeux, parmi ceux qu'on a choisis, dont tu n'es pas l'éditeur. Non, effectivement, on a tous les deux choisi un jeu qu'on aime, on va pas prendre les jeux de 2 heures, on va pas sortir encore 2 heures Star Wars Rebellion, on s'est dit, bon, c'était pas le bon format, mais du coup, on a tous les deux pris parmi notre sélection un jeu qu'on aime beaucoup, et comme ça, on fait un petit challenge, c'est marrant. Enjeu exceptionnel, extraordinaire, incroyable, on teste quelque chose dans cette vidéo, on a décidé de mettre un enjeu, mais alors, une vraie pression. Si jamais tu remportes le combat qu'on va faire sur ces 3 jeux, je vais réaliser une bande dessinée dans laquelle je mettrai à l'honneur votre nouvelle sortie, Boréal. On la mettra sur Instagram, et c'est du bonus. Moi, ça me fait plaisir aussi quand même, malgré tout, mais bon... J'ai très envie de gagner. Évidemment. Et si c'est toi qui l'emporte, et donc Spiral s'engage à faire un goodies, un monde de jeu dans un jeu soit déjà sorti, soit qui va sortir, en tout cas on se mettra d'accord. Voilà. Si jamais c'est le même joueur qui gagne les 2 jeux, il faut quand même qu'on puisse faire le 3e. C'est vrai. Donc, on le fera pour le plaisir. Est-ce qu'on peut pas simplement commencer avec du malus ou du bonus? Si jamais l'un ou l'autre a gagné, pas de problème. Ça sera le 3e jeu qui fera gagner les 2 joueurs. Par contre, si c'est le même, il y aura un petit bonus de points. On va voir comment on s'organise par rapport à Boréal. Ce qui fait qu'il sera archi favori, mais... il peut y avoir de l'écart, dans la partie qu'on avait fait tous les deux, il y avait une dizaine de points d'écart. Quand même. Donc je propose de mettre 5 points en jeu. Si tu veux, pour chacun des jeux qu'on fait juste avant, ce qui fait que celui-ci, c'est le même joueur qui gagne les 2, il va partir avec 10 points d'avance, il va falloir s'accrocher pour espérer l'emporter. Voilà pour le principe de cette émission très originale, c'est surtout une émission où on est passionné, on parle de jeux, on parle de tout ce qu'on a aimé, on commence par lequel? On pose ces deux-là. On peut les poser pour après. Je commence du coup? Ah oui, vas-y. Ok. Donc c'est pas le jeu auquel on joue tout de suite, et je vais commencer par les poser... de manière subtile pour qu'on les voit pas. Ah, voilà. 1960, Kennedy contre Nixon. Je me souviens très bien de la parution de ce jeu. Alors il était présenté quand il est sorti comme le Twilight Struggle accessible. Oui, c'est ça, c'est vrai. Un peu plus rapide. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué. J'ai fait beaucoup de parties quand il est sorti chez Philosophia à l'époque. Déjà, en termes d'édition, à l'époque, c'était chouette, vraiment. Ça fou. Il y avait les fameuses cartes toilées, là, cette sensation au toucher, maintenant qu'on a l'habitude de voir, mais à l'époque, c'était presque un peu révolutionnaire, c'était marrant.
J'en avais parlé notamment avec Simon du Passe-Temps dans... Alors là, ça fait... Pour ceux qui nous regardent et qui écoutent Playback, qui est un podcast que je fais avec Rexou et Fred, on avait un épisode avec Simon du Passe-Temps et on avait pas mal échangé sur ce jeu-là, que lui aussi aime beaucoup. Moi, Twilight Struggle, j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait une seule partie, donc j'ai du mal à comparer les deux. On parle beaucoup de Twilight Struggle parce que c'est un grand ancien, il est disponible en version française, mais pendant très longtemps, c'était le jeu le mieux classé sur Board Game Geek. Quand on regardait les classements des meilleurs jeux de tous les temps, les gens peuvent voter. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le jeu le mieux noté parce qu'il est sur aussi en rapport avec les États-Unis, donc ce côté historique est très fort. Là aussi, c'est sur l'histoire des États-Unis, là complètement, puisque forcément Kennedy contre Nixon, les élections présidentielles. Le thème comme ça, de prime abord, moi j'adore ce thème. Franchement, ça c'est le genre de jeu dans lequel j'ai envie de me plonger immédiatement. Personnellement, moi aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin tu vois, c'est pas le thème qui fait ultra rêver quoi. Mais en fait, et puis ce qui est fou, c'est quand même que tu ressens vraiment, en fait, t'as vraiment l'impression de vivre l'élection, qui est quand même un sacré tour de force sur un jeu qui est un jeu de ce qu'on appelle de card driven. Donc exactement, il faut expliquer un peu le principe de cette mécanique-là. Vous avez des paquets de cartes. Donc, si vous jouez Nixon, vous avez votre paquet Nixon. Si vous jouez Kennedy, vous avez votre paquet Kennedy. Et ces cartes-là ont des effets divers en fonction de comment vous allez les jouer. Et vous allez retracer l'histoire de l'élection. Ce sont des événements qui sont écrits sur les cartes avec à chaque fois des petits textes qui vont amener des mécaniques qui sont différentes en fonction de ces cartes, ce qui fait que l'explication de la mécanique centrale du jeu n'est pas si longue. C'est vraiment les cartes qui vont amener chaque particularité qu'on va découvrir en cours de partie. Chaque carte, en plus, a un lien thématique avec ce qu'elle fait dans le jeu. C'est ça que je trouve assez fort. En fait, quand on joue j'ai plus en tête, il faudrait regarder, mais il y a des moments dans la campagne Nixon contre Kennedy qui ont été très importants. Oui. Et elles sont mises dans des effets de cartes qui sont, par exemple, si c'est vraiment un coup dur pour Nixon, c'est une carte que Nixon doit jouer à un moment, qui l'avantage pas, mais bon, il n'a pas le choix, il doit la jouer, etc. Donc, voilà, il y a plein de petits rebondissements. Puis ça apprend un peu aussi le système électoral américain avec ses histoires très particulier avec d'État à gagner, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. C'était un beau coup de cœur, moi j'ai beaucoup joué, et puis je sais pas si c'est disponible encore. C'est ce que j'allais te demander, je pense pas que ça soit disponible. Aujourd'hui, c'est difficile de le trouver. Par contre, il y a un marché de l'occasion, les gens gardent leur boîte en général et les revendent. Vous pouvez le retrouver sur des sites comme Ocaseo, par exemple. C'est l'occasion c'est le cas de le dire, de se replonger dans des grands classiques du jeu de société. Dans cette sélection, dans cette vidéo, on vous parle de jeux qui nous ont marqués. Il y a un côté personnel, hein. Clairement, quelqu'un qui construit aussi sa ludothèque aujourd'hui ne va pas avoir les mêmes coups de cœur. Il y a le rapport qu'on a eu à ces jeux-là, les situations dans lesquelles on les a joués. Je vais faire pareil, moi. Je vais sortir un de mes jeux. Je suis pas du tout sûr que ce soit le meilleur des jeux à deux. C'est pas la question. Oui, c'est mais ça. en fait, au moment de faire ma sélection, déjà, j'ai regardé. Tiens, on va poser derrière. Tac. J'ai regardé ce que tu avais sélectionné. J'ai vu que tu en avais pris, avec lesquels j'hésitais. Donc, je me suis dit, allez, je te les laisse. Puis moi, je vais sortir Drôle de zèbre. Je suis content de sortir ce jeu-là. C'est un jeu de Bruno Catala auquel plus personne ne joue, qui a eu le droit à une nouvelle édition qui s'appelle Kiwara, je crois, si je ne me trompe pas, qui a été republié par Aux Éditions, et moi c'est celle-ci que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est le moment qui est... Les jeux nous évoquent des moments de vie, des moments de partage. C'était quand même le début de ma collection de jeux. Celui-ci, j'avais flashé un peu sur un système extrêmement simple. C'est un jeu, je vous montre quand même le plateau, on va pas le faire à chaque fois, mais c'est difficile d'expliquer le type de jeu dont il s'agit si on ne voit pas le plateau. Celui-là, c'est un petit jeu, donc tu peux déballer. Ouais, c'est un plateau sur lequel chaque joueur va avoir une couleur et va placer des animaux à sa couleur. Et à la fin du jeu, tout simplement, il faut avoir le contrôle des différentes zones qui sont représentées sur le plateau avec Impala Jones. Bruno Catala, hein, donc il y a des jeux de mots. Hein. Impala Jones qui va se balader sur le plateau et qui va nous indiquer dans quelle ligne on va pouvoir jouer. Et il y a des effets qui sont associés à chacun des animaux que l'on va jouer. Celui-ci, par exemple, le zèbre, je crois qu'il va se faire croquer par le loup si un adversaire... Le lion, si un adversaire joue un lion, un crocodile, il va se passer des choses, et les crocodiles vont sauter par-dessus la rivière. Je ne sais plus exactement quels sont les différents effets, mais c'est vraiment un jeu qui rentre dans la catégorie un peu abstraite. On n'a pas choisi beaucoup des jeux de ce type-là, mais auxquels j'ai pas mal joué à l'époque. Des sensations qu'on recherche plus tellement finalement dans les jeux de société aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de souvenirs. C'est aussi l'émotion que j'ai vécue en découvrant ce jeu, en y jouant, en gardant soigneusement ma boîte,
que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? Bah moi j'ai joué un tout petit peu il y a très longtemps, j'ai des vagues souvenirs, mais en fait moi ce qui me plaît là dans ce que tu as sorti c'est ça là, c'est les Blue Games là. Ah bah c'est ça qui nous parle aussi, Voilà, il y a un côté historique. Le vieux logo Asmodée là, vous voyez ce logo à l'époque où Asmodée était encore un démon. Où il y avait un accent. Non, il y a plus d'accent, c'est Asmodee maintenant. Voilà, c'était presque les nouveaux Blue Games, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait les anciens Blue Games, Castel, Sans foi ni loi, voilà, qui sont aussi des jeux de Bruno Catala, qui a été lancé en fait vraiment, il l'explique. Et je crois qu'il avait signé 3 d'un coup, une histoire comme ça. Ouais. Mais voilà, ça c'était la nouvelle maquette des Blue Games. Mais ouais, Drôle de Zèbre, moi, je sais pas à quelle date c'est sorti, mais j'étais peut-être même en magasin de jeux quand c'est sorti, tu vois. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. 2004, on a préparé, 2005, mais on n'est pas allé jusqu'à la date de sortie. Voilà. Exactement. Et donc il est ressorti sous la forme de Kiwara. Est-ce que je l'ai dans un coin? Je suis pas sûr du tout, je regarde là derrière. Et en fait, Kiwara, j'ai rejoué, du coup, Ouais. Alors c'est pour dire que c'est les mêmes mécaniques à la base, hein, mais il y a vraiment ce rapport à l'objet d'origine, et puis la mémoire que l'on se crée aussi, c'est de ça dont on parle. Je suis content de mettre un jeu comme ça dans ma sélection. Est-ce qu'on sortirait pas un jeu auquel on va jouer là tout de suite? Oui, carrément. De ton côté peut-être. Allez, moi je m'en vais vers les grands classiques, les choses. Là pour le coup, vous pouvez encore le trouver en magasin. Un jeu de ce bon docteur Rainer Knizia. C'est aussi un expert du jeu à deux, et de plein d'autres types de jeux. C'est un expert du jeu d'enchères aussi, Rainer Knizia. Mais ouais, je crois qu'en fait, plus le temps passe, rien ne s'efface. Avec Si t'es perdu, je continue toujours d'y jouer autant en fait. Tu nous fais des slogans, c'est parfait. Si t'es perdu, plus le temps passe, rien ne s'efface. Mais c'est un des jeux que je continue de jouer le plus, je crois. Chez moi, avec ma compagne. Il y a très peu de temps. Et en fait, voilà, il m'arrive même de lancer 1 ou 2 parties sur BGA. Voilà, c'est un jeu qui est toujours... Alors, maintenant, il s'appelle Lost Cities, le duel. Il est publié par Yellow aujourd'hui, je crois. Là, c'était l'édition Philosophia. Exactement. Et je vais vous le montrer, de toute façon. Surtout, on va y jouer, là. C'est le premier jeu auquel on va jouer, on a sorti les grands classiques, et moi, je l'avais choisi aussi dans mes 5 premiers au départ, avant de me dire, allez, non, je vais mettre aussi des trucs qui me tiennent à cœur particulièrement, comme Drôle de Zèbre, pour l'histoire que ça me raconte. Donc, les cités perdues, on va le mettre entre nous, hein. On peut le mettre entre nous, là, complètement. On est dans une configuration où c'est possible. En plus, dans cette version-là, il n'y a pas la 6e couleur, là. Je suis un peu perdu, moi, je joue avec la 6e couleur. C'est vrai? J'ai jamais joué avec la 6e couleur. Dans la version d'Yellow, t'as 6 couleurs, ce qui change absolument rien au jeu. Hein. C'est exactement pareil. Donc nous avons des cartes avec les différentes couleurs que vous voyez sur le plateau. On va pas vous l'expliquer complètement, ça va être très rapide. On va se lancer directement dans la partie. C'est un jeu qui est extrêmement pur dans ses sensations de jeu. Nous allons avoir des cartes, nous allons poser des cartes devant nous dans différentes couleurs et on va essayer de faire des suites. Alors des suites qui doivent être nécessairement ordonnées. C'est-à-dire qu'on va commencer par des valeurs, celles qu'on veut, on n'est pas obligé de commencer par un 1, mais à partir du moment où on a placé un 4, après, la carte suivante que l'on placera, elle devrait être supérieure. Et si jamais vous avez placé un 10, la plus grande des cartes, c'est fini, vous avez fini votre colonne, c'est mal joué ici. Hein, parce que ça fait un total de 14, et le total à obtenir pour être en positif dans le scoring, c'est 20 points minimum. C'est ça. Donc là, on soustrait 20 points partout, donc là ça fait -6 par exemple. Ouais, pas top hein, pour le scoring final. On a aussi la possibilité de mettre des paris, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, des paris. C'est des paris, tu crois? Je suis pas sûr. Des contrats, moi je dirais. Mais... Moi j'avais gardé Paris en tête. On fait le carte Paris. Ah bah c'est fou ça. Bravo. Alors que ça n'a rien à voir avec la ville de Paris. Dans ce cas-là, le score va être doublé. Ça veut dire que vraiment on y croit. On croit qu'on va atteindre au minimum 20 points. Si c'est -6, ça fait -12, c'est pas très bien joué. Non. Et si on met X cartes, on a un bonus. Si jamais on dépasse une certaine valeur, effectivement, vous allez marquer des points. En plus, là, je l'ai plus de tête. Hein, mais... Ouais, je vais te le retrouver. C'est exactement calcul des points. S'il y a au moins 8 cartes, incluant les paris, bonus de 20 points. Waouh! Après multiplication, quand même. On multiplie, puis on rajoute les 20 points, je crois. Et je vous explique pas la mécanique de jeu, parce que ça, vous allez le voir en jouant. Le scoring, il est important de l'avoir. C'est important de l'avoir en tête au début de la partie. Par contre, la mécanique, vous allez découvrir ça. Au fur et à mesure, on va vous l'expliquer, on va vous la commenter. Ça nous permet de lancer directement dans le vif du sujet. Je mélange les cartes, on en a combien chacun au début? Parce que ça, je me souviens plus du tout. Ah oui, on n'a pas révisé alors. Alors attends, il était trié ton jeu là? J'ai senti qu'il y avait beaucoup de rouge à côté. Bah non, regarde. Non, ça va. C'est trié de. Ah, ok. Je vais mélanger un coup, mais. Et mes cartes sont usées, hein. Je les ai pas apprises par cœur, mais bon, il a vraiment beaucoup servi. Et on l'a ressorti il y a très peu de temps avec Ludovic Moutard. Tu vois? Et vous avez passé un bon moment? Ah bah j'ai gagné. Aucun souvenir, mais c'est pour la... dans le doute.
C'est la mise en place, je pense. C'est dingue. Oui, 8. 8 cartes. Normalement, on joue en 3 manches, les cités perdues. On va faire Là, qu'une seule manche. manche. Exactement. On va prendre la boîte, on va la poser. Hop, juste à côté. Et on va distribuer 8 cartes. Et c'est parti directement. On va vous expliquer le fonctionnement du jeu. J'ai pas compté, hein, j'ai fait au pif. C'est vrai. Alors, Je suis concentré sur 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, C'est faux, j'ai compté. Bravo. Alors, qui commence? Qui commence? Moi, je peux commencer. Hein. Bah vas-y. Non. Alors oui, oui, on peut vous expliquer, effectivement. Donc, Le jeu s'arrête quand on peut plus piocher de cartes. Ça déclenche la fin. Donc on joue une carte soit dans une expédition, soit on la défausse au centre. Ouais. Et cette carte qu'on défausse au centre, le joueur en face peut la récupérer. Exactement. Et à la fin de son tour, on récupère soit forcément une carte d'ici, soit forcément une carte d'ici. Et quand la pioche est finie, la manche s'arrête. Donc il y a aussi une notion de tempo. Si j'ai envie de finir mes expéditions, je dois essayer de voilà. Et moi je vais commencer par... Oh, c'est mal joué. Voilà. Là, vraiment, il y a des gens qui jouent pas bien. Je suis impressionné. Un 4 direct. Bah ouais, mais bon. Est-ce que je commence direct ou est-ce que je fais traîner, par exemple? Est-ce que je mets pas ça là? En disant, tu peux pas le reprendre parce que ça, c'est nécessairement placé avant les autres valeurs. Donc, tu vas pas pouvoir le prendre. Et moi, je vais continuer à construire ma main. Vas-y. Moi, je continue, tu vois, j'ai... Bien joué. Faire comme toi. Moi, je vais poser ça là, en bleu. Je suis parti en bleu. Ah bah très bien. Waouh, je construis ma main, elle est super cette main. Ça me permet de... Bon. C'est là que ça commence à devenir embêtant. Eh oui. Je suis embêté même. Hein. Moi, j'ai pas une super main. Hein. On va pas se le cacher. Ah, je suis embêté. Je vais poser ça. Ah. J'aurais bien voulu attendre, parce qu'en fait, des fois, l'adversaire fait des pièges quand on donne pas une indication sur ce que l'on vise. Mais là, ça y est, je t'ai dit que moi, j'y vais en vert. Non, j'allais piocher d'abord. Mais non, on va continuer à mettre ça, histoire de piocher quelque chose. Oh là 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 là, je suis déçu. Je sais vraiment pas quoi faire, là. J'ai plein de cartes, mais je vais jeter des trucs. Vraiment? Bah, jette des trucs. Des trucs avantageux pour moi, bien sûr. Il n'y a rien qui va. On sent la première erreur, là. Hein. Ça va être terrible, ce qui va se passer. Et là, je prends une prise de risque de folie, hein. Bah ouais. Je t'ai donné un avantage. Tu veux pas me jeter un truc aussi en compensation? Un truc qui me servirait, comme par exemple... Regarde ça. Ouais, mais j'ai pas de carte en rouge, moi, donc ça va pas m'aider. Ah, je devrais pas le dire. Ah, double pari vert, là, c'est pas bien, là, ce qui est en train de se passer, par contre. C'est possible de juste gagner avec ça. Bon, écoute, on va se lancer, puisque tu... Mais le problème, c'est que si tu chopes des verts, tu vas les retenir, tu vas pas les jeter, alors que moi, j'ai jeté mes blancs. Je suis vraiment bête, hein. Qu'est-ce que je fais maintenant? Du coup, je peux plus jeter des blancs. Du coup, je peux plus rien jouer. Ah, super. Ah, et si en plus t'as pas les petites vertes, qu'est-ce qui se passe, Martin? T'as que les grosses? Je fais ça. C'est nul. Oh, wow. Mais il faut bien que je joue un truc. J'ai pas le choix. Ok, Tiens, je prends ça. Ah, quand même. Ah, ça me met la pression, cette histoire. Est-ce que je te laisse le double pari? Ah, il l'a pris. Il l'a pris. Je vais le jouer quand même, mais j'y crois pas trop. Il y a du pari de partout. Oui, c'est vrai qu'on est un peu... Ça s'est accéléré. Ah, je vais pouvoir enfin redéfausser ça. Oh, je suis encore dans le caca. Oh là 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 là. Je peux pas faire toutes les séries non plus. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à piocher des cartes. Je vais pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est absurde. Ouais, je le fais quand même. Oh! Bah oui, mais j'ai pas le choix. Quand même. Bon, après, je vais faire ça. Ok. J'essaie de me construire ma main, là, en fait. Hein. Je temporise. Bah oui, oui. Et tu fais 24 ici, ce qui est... Jeune. J'ai jeté 3. En fait, c'est 3 points. Ouais, c'est peut-être ce qui fait la différence. Hein. Ouais, peut-être. De toute façon, je vais pas avoir le choix que de jouer ça. Ouais.
veut pas de ça. Oh. 5. 7, 9. On s'approche de la fin de la manche. Déjà, hein. Pas vite, mais un peu quand même. Ah là là, Moi, par contre, je sais pas super bien comment c'est cette série-là. Je suis pas confiant. À un moment, il fallait que je pose des trucs, parce qu'on a besoin de poser des cartes pour en choper d'autres, et voilà le résultat. Faites pas ça chez vous. Non. Mais là, je suis un peu bloqué, là, parce que ce 5, je vais pas l'attendre pour juste le poser, et en même temps, j'en ai besoin, j'ai l'impression. Voilà, en même temps, c'est pas grave, hein. Tant pis, on force on force. Oh là 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 là, il reprend les... Il va faire du pari. Ah là 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 là, je suis tellement déçu. Est-ce que du coup je vais devoir reprendre une carte comme ça? Pas sûr. Qu'est-ce que je pose? Est-ce que tu as le 4 de vert? Est-ce que tu pourrais Je le ne jeter? peux pas dire. Je sais pas, je peux le montrer à la caméra ou pas? Non. Oui, montre-le. Pas. C'est quelle caméra? Bah dis-moi pour que je puisse regarder sur les écrans de contrôle. Non, bah alors, bon. Parce que là... Là, t'es mal barré, là. Hein. Allez, j'y vais. Ah, très bien. La question, c'est... Je vais faire ça d'abord. Très bien. Oui, bah t'as toutes les grosses, on avait bien compris. Hop. Ah, non. Filou. Ah, donc ça veut dire que t'as des bleus. C'est pas bon signe pour moi. Je veux dire que j'ai quelques bleus. C'est pas bon signe pour moi, cette histoire. Alors, je sais qu'on a le droit de regarder combien il y a dans la pioche, c'est important. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ça veut dire que j'ai 7 tours et toi 6 si jamais... Après, on peut prendre des cartes mieux, ça marche. Ouais. Hein. Non, mais que je sache combien j'ai besoin de 2, 3, 4... Ouais, j'ai fait une accélération sur le vert, mais bon... Voilà. J'aimerais bien choper ces deux couleurs-là. Tu les as toutes? Allez, c'est une de ces deux-là. Oh, pardon. Oh là là, tu fais des belles séries. Ça me plaît pas trop. Alors, 3, 4, 5, je vais pas les attendre. Le 6, le 7, 2, 9, 10, le 14, le 18. Ah, j'ai besoin de calculer là. Hein. Ok. 1, 2... Ah ouais, non, ça va pas On arrive faire, sur la fin. Hein. On arrive sur la fin, tout à fait. Ah, oui. J'aurais bien aimé avoir ça. Hein. Là, si je prends ça, et moi j'ai encore un tour, donc je peux poser les deux, donc j'ai le droit de piocher là, a priori. Si je dis pas de bêtises. Si je pioche, je prends. Tu t'espères quoi là? Quelle est la carte que tu recherches? Tu peux me dire, hein, t'as tes en main. Le 10 bleu. C'est pas. Pas le 10 rouge. Bah, je préfère mettre un 10 bleu, ça me fait les 8. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Je vais quand même prendre le risque, je crois. Parce qu'au pire, je le pioche pas et je pose mon autre carte, tu vois. Donc, la plus importante étant de poser le 10 jaune, je pioche, et si c'est le 10 bleu, c'est banco. Moi j'ai posé le 10 bleu, je pioche, et si c'est le 10 rouge, c'est banco. Il est là, le 10 rouge. Ouais, bah, je me doute. Parce que du coup, j'attends plus rien. Je vais le poser. Oui. Et Tu peux évidemment... piocher parce que ça sert à rien de me laisser un tour en plus. Je risque de commencer la série des jaunes. Oh là là. Ah, quel dommage.
Ah, mais t'as pas 20 là? Non, 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 Ah, c'est mais compliqué. Là. en voilà une très bonne nouvelle. Ouais, Alors, ouais. on a ici, tu as, on va regarder directement, 7, pense 4, que tu 11, gagnes, hein. 12, 13, x 2, ça te fait, donc il y a une différence. moins 14. Moins 14. Ça, c'est un bon début, j'aime bien. Ici, 17 et 4, 21 et 5, 26. 6. Donc 6, suis on à est à moins moins 8 pour l'instant, tout va bien. On fait celle-là d'abord. Ouais. 16, 21, 24, 26 x 2, ça fait 12. Donc on est à 4. 4, terrible. on passe en positif. Et donc 16, 22, 27, 31. Donc 11 x 3. 33, ça fait 37. Mais ça va pas suffire, à mon avis. 37. Et t'as pas le bonus de 20 points. Et non, c'est celui-là qui m'aurait fait gagner. Ouais, moi j'ai le bonus de 20 points là. Ah, tu l'as là en Oui. plus. Ah bah oui. Donc, et puis j'ai pas de Oui, négatif. bah, ouais. Donc je pense On que peut, vas-y, vas-y. oui, on compte, va compter quand même. 19 et 8, 27 et 7, 34, 40, 43. 43, donc ça 23. fait 23 x 3. x 3, 69 9 plus 69 plus 20. Déjà, on est à 89 de base. C'est Et pas t'as la pas peine de de compter le négatif. reste, il n'y a pas de négatif. 20. Bravo. Je pars avec 5 points d'avance sur Boréal. Tout à fait. J'en aurais peut-être besoin parce que je connais moins bien le jeu que toi, je crois. On voit que c'est un grand classique. Ça ne joue pas en une seule manche. Hein. Non, Là, voilà. là, j'ai pris beaucoup de points d'avance. C'est vrai que après, quand tu démarres une manche comme ça où tu as beaucoup de points d'avance sur l'adversaire, sur les manches suivantes, tu as tendance aussi à blinder et prendre moins de risques. Et l'adversaire, lui, va poser plein de paris en disant bah, il faut que je remonte. Donc ça crée une tension. C'est vrai que tu as raison, les 3 manches sont importantes. Et puis là, vous l'avez vu, en fait, il y a vraiment cette notion de tempo, de timing, de quand est-ce que va finir la partie. Donc, est-ce que je pioche au milieu des cartes qui me servent à rien, juste pour pas que la partie se termine trop vite, quoi. Il est génial ce jeu. Hein. Il y a vraiment il y a tout dedans. Il y a l'interaction avec l'adversaire, la tension permanente, et puis cette efficacité, cette épure que moi je recherche souvent aussi dans les jeux à deux. C'est vrai que parfois on aime bien se mettre sur un jeu de plateau 3-4 dans des complexités mécaniques qui font qu'on va se concentrer vraiment sur la mécanique en elle-même. Là, c'est Tiens, on va le mettre derrière. c'est du très pur. On commence à les installer. Il est toujours disponible, celui-ci, et on vous le conseille vivement. Exactement. On enchaîne. Donc On ça, enchaîne. c'était le tien. Moi, j'en ai montré qu'un pour l'instant. Vas-y. Je vais enchaîner. On va pas y jouer aujourd'hui. Et tu m'as dit que tu ne le connaissais pas. Non, je le connais pas. Targi. J'en ai énormément entendu parler. Est-ce qu'on n'y jouerait pas ce soir? Et On va y jouer va ce soir, se- c'est sûr. Ouais. Peut-être il y aura un volume 2 où on joue à Targi dans cette vidéo. Parce que vraiment, c'est un jeu que j'adore. Je vais vous montrer le dos de boîte. Je vais pas l'installer parce que c'est un peu long à installer. Dans Targi, ce jeu de Andreas Steiger. Je sais plus en tête ce qu'il a fait d'autre. Mais il a fait quelques autres jeux. Ouais, hein. si, il a fait Oui, des oui. trucs. Dans ce jeu-là, vous allez faire un tableau de cartes qui sera posé au centre de la table, un tableau de 5 par 5. Un tableau commun. C'est commun aux deux joueurs, D'accord. avec autour du jeu des cartes qui sont fixes, qui ne vont pas bouger. Et D'accord. au centre du jeu, vous allez avoir une alternance entre des cartes de ressources que l'on va récupérer et des cartes d'objectifs que l'on va essayer de compléter pour faire son tableau de scoring devant soi cette fois-ci. Et tout le sel du jeu, c'est qu'on va se placer à chaque fois sur la périphérie en mettant Ok. des marqueurs à sa couleur. On voit il y a un joueur qui joue bleu et un joueur qui joue blanc. Mhm. Et à l'issue du jeu, quand chacun a placé ses 3 marqueurs, on va récupérer les cartes dans les intersections. Donc tu as une mécanique de base de placement qui est directe avec son adversaire, qui est hyper limpide, hyper Ok. fluide. Ce joueur-là a posé 2 marqueurs ici, l'intersection c'est cette carte-là, il va pouvoir la récupérer, c'est une carte objectif, il faudra avoir les ressources pour pouvoir la poser devant lui, donc petit aspect de planification. Et évidemment, il y a des blocages. Si jamais on se place sur une ligne, ton adversaire ne peut plus se mettre sur la ligne d'en face, sinon ça ne serait oui. pas jouable. Donc il y a cet aspect de blocage qui est aussi génial. Je vous ai expliqué le placement principal, et déjà on connaît quasiment tout le jeu. Donc tu as cette forme d'épure que je trouve géniale, cette tension parce que tu as tes objectifs personnels, les petits pouvoirs de cartes qui vont rajouter des attentes, des changements à chaque partie. Il y a eu une extension, mais moi c'est le jeu de base que j'adore. J'aime bien jouer au jeu de base, j'ai pas forcément besoin quand un jeu est pur d'acheter une extension, de le Ouais. modifier. Celui-ci, il est vraiment, c'est vraiment un de mes grands classiques. Ça plaît Ouais. pas à tout le monde, hein, Moi, parce que quand c'est un peu exigeant quand même. Ouais, quand j'ai préparé, enfin, c'est hier, hein, pour les petites coulisses, on se dit, allez, on ferait pas une vidéo un peu comme ci, comme ça. Donc forcément, on a cherché les jeux qu'on avait envie de présenter, etc. J'en avais déjà entendu parler, et je remarque que dans beaucoup de sélections, et aussi des sélections pas seulement françaises sur Internet, le jeu revient Ouais, énormément. bah oui. Il est vraiment, c'est vraiment partie des grands classiques, et
petit lien avec le jeu qu'on a fait juste avant, vous voyez, il y a un petit truc en commun, c'est qu'à une époque, les jeux à deux hyper épurés, malins et qui sont restés dans le temps, globalement, Philosophia, il s'était pas trop mal placé. C'est pas du tout Philosophia, c'est Cosmos, c'est pour ça. C'est l'éditeur d'origine. Exactement. Et c'est la même gamme, la fameuse gamme des jeux Cosmos pour 2 joueurs. Elle a beaucoup marqué... les colons de Catane de joueurs. Exactement. Ça, j'étais moins fan, moi, les colons de Catane. C'est toujours ce format, d'ailleurs, qui a été pendant très longtemps un format... Qui a créé le format en boutique, quoi. On sortait un jeu à 2, on faisait dans une boîte carrée à 20 Même chez les autres éditeurs. Ouais. C'était aussi en format carré. On a eu quelques-uns qui ont été adaptés dans ce format-là. Alors, je pense que je l'aime exagérément. C'est-à-dire que très souvent, je les fais jouer autour de moi, puis les gens sont moins fans que moi. Mais moi, j'ai quelque chose par rapport à cette mécanique qui me parle tout particulièrement. Il est toujours disponible, mais peut-être en fin de vie. Ça, je suis pas sûr, parce que Yellow l'a réédité avec son extension, pour la première fois d'ailleurs, parce qu'elle n'avait jamais été éditée en version française. Moi, j'avais l'extension en allemand, que j'avais fait des proxys pour pouvoir y jouer en français quand même malgré tout. Mais ils l'ont réédité en l'état, parce que là, je sais qu'ils ont ressorti ils ont sorti les 2 boîtes. À Babel, qu'ils ont ressorti, ils ont changé le thème. Ah oui. Yellow récemment, mais là, ils ont gardé Targi. Oui, c'est toujours Targi. Je sais plus s'il y a le U ou pas, j'en rappelle pas, parce que c'est écrit de différentes manières selon les localisations. Moi, je le conseille. Il est disponible sur Board Game Arena, mais vous trouverez peut-être difficilement des joueurs. Tu sais, c'est des jeux. On va y jouer ensemble. Oui, bien sûr. Ça serait très bien. Sûr. Voilà. Ça, c'est un vrai. C'est quand même marqué 60 minutes. C'est pas un petit jeu. C'est pas si rapide que ça, en fait. Allez, hop. Très bien. À mon tour, c'est ça? Oui, c'est à toi. Moi, je vais faire une petite incartade. Et je vais faire un truc un peu étrange, c'est-à-dire que là on se dit ouais on joue à des jeux à deux, et puis vous voyez on vous présente des jeux de stratégie et tout ça, mais en fait le jeu à deux il y a d'autres trucs. Déjà il y a du coopératif. Oui. Quand on joue à deux, on n'est pas obligé de jouer en compétitif, même si je suis bien placé pour le... Voilà, on fait District Noir, on fait Boréal, c'est pas trop du coopératif. Non. Il n'y a pas de problème. On fait du coopératif, et puis même je vais tricher un tout petit peu, mais parce que je veux parler d'un jeu coup de cœur, ça triche un peu. J'ai triché après aussi, t'inquiète pas. Ni un jeu à deux, ni un jeu compétitif. Ni un jeu adulte, c'est un jeu qui s'appelle La Maison des Souris. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Élodie Clément et Théo Rivière sont les auteurs de ce jeu. C'est illustré par Jonathan Auconte, qui a des styles assez différents d'ailleurs, parce que j'ai vu ses derniers jeux, c'est pas du tout dans le même style que celui-ci. Il a fait Captain Flip normalement, notamment. Exactement, et quelques autres également. La Maison des Souris, c'est un jeu coopératif que nos 2 auteurs, Élodie Clément et Théo Rivière, ont signé, qui s'adresse plutôt aux enfants. Il était sélectionné à l'As d'Or, je crois, ce jeu. Il a fait partie de la sélection il y a quelques années. En 2021, je crois. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Alors, c'est très personnel, c'est-à-dire que moi, je suis papa d'une petite fille qui a 5 ans, donc on est vraiment pile poil dans les jeux que je joue en ce moment, et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que on joue à beaucoup de jeux quand on est nous-mêmes joueurs et qu'on a envie de jouer avec ses enfants, et on en teste beaucoup, et ça a été vraiment un succès. Et j'en parle là parce que moi j'y ai joué uniquement à 2, donc voilà, c'est ça aussi qui fait que voilà, c'est un 2-6, mais honnêtement, quand on est beaucoup autour de la table, ça doit être un peu moins, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu moins intéressant. Ce qui est génial dans le jeu, c'est aussi l'objet d'édition que c'est. Et moi, éditeur, c'est des choses sur lesquelles je suis sensible. C'est un jeu dans lequel, on va peut-être pas, mais je peux quand même vous montrer, c'est un jeu où on va regarder dans une maison qui est éclairée par une lampe par-dessus. Les fameuses chaussettes de boîte. Est-ce que tu l'as gardée chez toi, la chaussette de boîte? Je l'ai gardée, elle est toute éclatée. Mais en gros, je vous montre juste la petite lampe là, c'est peut-être... Est-ce qu'elle marche encore, ma lampe? Mais hop, on va... C'est une LED, mais peut-être qu'il faut que je change la pile. Mais en fait, pour vous expliquer, c'est peut-être un petit peu... Je me lance dans un truc un petit peu pas très... Je crois qu'elle marche plus maintenant. Pas très vidéogénique. Mais il y a ça, tac. Et quand on met le couvercle, on va regarder dans la maison, par le toit, avec une petite lumière qui dure 30 secondes, on appuie, et tous les deux, on regarde dans les fenêtres pour regarder s'il y a des éléments qui se baladent dans la maison, et c'est un jeu de mémoire. Oui. C'est un jeu de mémoire coopératif. Du coup, on discute pendant qu'on regarde, on discute après pour répondre à des questions ensemble. Et juste, mettre une lumière dans une maison de souris où il y a des petits objets qui se baladent, avec des enfants, vous imaginez bien.
C'est un carton. Et on se raconte des histoires aussi. Je pense que Elodie et Théo ont ramené ça aussi dans le jeu de société pour enfants. Ils ont ramené une dimension. C'est pas un jeu narratif. Non. Et pour autant, on se raconte des histoires autour du jeu. La narration, c'est les joueurs qui se la créent, mais ça fait partie de tout leur jeu. Il y a toujours cette dimension supplémentaire. Parce qu'on a eu beaucoup des jeux ultra mécaniques dans les jeux pour enfants. Hein, des jeux, soit des action games, soit des jeux de pure memory. C'est vrai. Et là, la mise en scène du jeu amène aussi les joueurs à se raconter des histoires et permet de passer à autre chose. Ça fait partie des jeux qui ont amené quelque chose vraiment ces dernières années. Bah c'est ce défi. En plus, il y a plusieurs niveaux, il y a des objets plus difficiles que d'autres, on les met pas tous. Voilà, donc moi, pour le coup, pour là y avoir beaucoup joué récemment, c'est ce que je disais. Bah, en fait, juste le crescendo aussi qui est super. On commence en facile, on rate un peu des trucs et puis finalement on devient de meilleur. Il y a cette sensation, voilà, de partager ça avec son enfant. Et puis la mémoire, on est toujours tellement surpris de à quel point les enfants ont une mémoire qui est bien meilleure que la nôtre, qui n'est absolument pas parasitée par d'autres trucs, et que quand ils retiennent des choses hallucinantes. C'est souvent lié à la concentration aussi. C'est vrai que les enfants ont une mémoire, mais ils ont une capacité de concentration sur des choses simples qui est meilleure que nous, parce que nous on a tendance à se déconcentrer. Si on faisait l'effort, on s'en sortirait mieux. Souvent on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais en mémoire, nous adultes, mais par contre, on fait pas l'effort. On fait la tendance à pas trop faire l'effort. Après, moi je suis un grand enfant, donc en termes de mémoire, je rivalise avec les enfants. Voilà, genre de jeu donc la maison des souris, c'était un peu un petit détour, on va dire. C'est pas, voilà. J'ai triché aussi, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. Bon, tant mieux, ça me rassure. Parce que là, les gens vont être un peu surpris, quoi. On vient de sortir Les Cités Perdues, Targui, et puis hop, la maison des souris. Coucou. C'est nous. Mais ça, c'est complètement disponible, et si vous avez des enfants, chez vous ou autour de vous, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment un carton. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, faites-en. C'est le moment de démographiquement reconstruire la France. C'est quoi la reconquête démographique? Oh là là, c'est terrible. C'est ouais, non. J'ai même oublié le terme. Je sais même pas comment ça se range. Mais bon, ça se range, ça, par contre. Ça se range. On enchaîne avec un jeu qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel j'ai déjà tourné plusieurs fois des séquences sur cette chaîne. Il s'agit de Blitzkrieg, un jeu de Paolo Mori en Franche-Comté. On est obligé de parler de Mori assez régulièrement, donc c'est indispensable, nécessaire. L'élégance, Paolo Mori. C'est un auteur hyper élégant dans ses mécaniques de jeu. En général, on les explique en quelques secondes. Et c'est le jeu sur lequel nous allons faire la deuxième partie. J'ai perdu la première. T'as perdu la première, faut que tu gagnes. Sinon, je pars avec 10 points d'avance. T'es capable de remonter. On sait que t'es capable de remonter 10 points. C'est beaucoup quand même, 10 points. Même pour moi. Surtout que t'as qu'à gagner. Blitzkrieg, vous allez voir, on va vous l'expliquer en jouant, mais c'est ultra simple. Je vais sortir le jeu, on va l'installer.